Paul Caplette de Céréales Bellevue Incorporée. Cette capsule-là, présentement cette capsule-là, je vais vous présenter mon pulvérisateur avec lequel on fait les pulvérisations sur la ferme. Je vais surtout vous parler là, des plusieurs modifications qu'on a faites dessus pour être capable d'être un peu plus chirurgical, entre guillemets, là, par rapport à nos pulvérisations. C'est un pulvérisateur qu'on a acheté en 1997. Puis déjà à l'époque, on faisait déjà beaucoup de... On appelait ça du spot, là, des pulvérisations en spot. Là. On se réservait souvent le droit d'aller refaire une pulvérisation avec un produit, mais que la mauvaise herbe était juste sur quelques parties de la surface du champ, ce qui nous permettait d'économiser des produits. Dans ce temps-là, on ne parlait même pas d'en mettre moins, c'était plus une question d'économie. Mais quand on a fait fabriquer le pulvérisateur, on a eu l'idée avec le fabricant d'installer une deuxième rampe complètement indépendante avec lequel j'aurais pu faire mes pulvérisations en îlot, en spot, dans un même passage. Fait que ça, c'était déjà un équipement là, qui était assez innovateur en 97. Puis au fur et à mesure des dernières années, j'ai accéléré la façon de travailler avec ça. Je l'utilise de plus en plus. Mon système double rampe, en fait, c'est vraiment deux rampes qui sont différentes, deux ponts, avec aussi un deuxième réservoir qui est vraiment réservé pour le deuxième produit. Fait que les deux sont complètement séparés. Il y a une agitation pour le deuxième produit que j'appelle le produit compagnon, puis il y a vraiment le réservoir principal. Ce qui est le fun de tout ça, c'est que c'est instantané. Fait que la deuxième rampe est toujours chargée du produit que je veux pour la mauvaise herbe X que je veux vraiment viser en îlot spécifique. Dès que j'arrive dans ma zone qui a été ciblée par mon dépistage, j'actionne mon levier, je vais mettre du produit là, mais juste dans cette zone-là. Dès que je vais sortir de la zone, je vais arrêter le produit. Fait que ça va me permettre d'économiser du produit, puis en même temps, d'en mettre moins dans l'environnement. Ce qui m'a amené à faire ces modifications-là, si on parle de la deuxième rampe, c'était vraiment parce qu'avant, on faisait du traitement localisé, mais en faisant carrément un deuxième passage. En le faisant directement sur le pulvérisateur, mais c'était pour une question, premièrement, d'en faire encore plus, mais dans un même passage. C'était ça mon idée de base. C'est vraiment de modifier ma façon de voir ma stratégie herbicide, de défaire les recettes toutes complètes pour trouver lequel produit là-dedans que je peux faire plus tard, puis de me garder une liberté de ne pas le mettre, puis de pouvoir le séparer ou le travailler en compagnon avec d'autres choses. C'est la stratégie qui change là, par rapport au total des applications pour réussir. Une autre modification qu'on a faite alentour, les jets, on a plusieurs jets. On a des quintuplex qu'on appelle pour vraiment avoir le jet pour le bon produit. Il y a des produits qui ont besoin de beaucoup d'eau. Rapidement, je suis capable de passer de 250 litres à l'hectare pour un produit X à 100 litres à l'hectare pour un autre produit. Ça, c'est rapide. Dans ce temps-là, on est capable de répondre à la spécification le plus précise du produit pour qu'il soit efficace le plus proche possible de son 100 %. J'ai rajouté un petit nanomètre dans ma cabine de tracteur pour identifier les vents. J'ai un petit moniteur, ça a coûté 70$ dans la cabine. J'arrête au bout du champ, je pèse dessus, ça me donne la température, ça me donne la vitesse du vent. Je rentre ça dans mon cahier électronique de registre de pesticides. On a aussi rajouté un petit compresseur 12 volts avec une pipette qui est installée en permanence à l'arrière. Ça, c'est pour éviter que j'envale du produit à chaque fois que je suis tanné de gratter le petit jet puis que je souffle dedans. J'ai fait un petit sondage web, puis on était à peu près 70% qui s'étaient tout amusés à souffler dans un jet. Quand tu es dans le milieu du champ et il n'y a pas personne qui te regarde, tu te dis pourquoi pas, tu souffles dedans. Là, j'ai un petit pulvérisateur pour m'aider à faire ça. J'ai rajouté un système de récupération en cas d'accident de déversement que je vais vous montrer tantôt. Une petite pompe 12 volts avec une hausse qui est déjà prévue. Si un boyau qui brise par accident, je suis capable de prendre mes bacs de plastique, les mettre en dessous de la fuite. Puis la petite pompe est quand même capable de suivre le rythme du déversement pour repomper à mesure dans le réservoir pour éviter là, des pertes de produits. Chaque fois que je vais dépister mes champs,
puis que je vais réaliser que telle mauvaise herbe est présente juste dans certains secteurs, fait que là, je vais me servir de ma deuxième rampe pour dire, OK, là, je vais travailler ma stratégie en fonction de l'herbicide prioritaire pour la majorité du champ. Puis je vais dire, cet herbicide-là, j'ai une possibilité de l'emmener en compagnon. Quand je vais aller dépister, j'ai déjà en tête de voir ce que j'ai dans le champ que je pourrais... Hey, qu'est-ce que je pourrais faire ici en spot? Y en a-tu juste ici du souchet ou juste là du trèfle? Là, quand j'arrive à faire ma stratégie, je dis, hey, j'ai de la place pour faire du spot check ici. Fait que là, je vais faire ma stratégie en fonction de ça. Oui, ça m'a permis de diminuer mes effets générales. Tu sais, un exemple, là, si j'utilise une bouillie à 100 de 2 produits, puis quand je mets un des 2 produits dans le mélange en compagnon, ça va arriver régulièrement que je vais traiter juste, même juste 20 de la surface, des fois 40 des fois 60 de la surface. Fait que si le premier produit est utilisé à 100 puis le deuxième, là, disons, dans les meilleurs des cas, je l'utilise juste à 20 fait que l'IRPEC descend, ma pression au kilogramme à l'hectare descend, puis mon compte de banque remonte, là, parce que ça m'a coûté moins cher, j'en ai moins utilisé. La récompense qu'on a, c'est de dire, bien, hey, c'est bon, ça a marché. Ah, les modifications que j'ai faites, oui, sont rentables, puis même des fois, tu sais, je changerais de pulvérisateur demain matin, même s'il me coûte 100 000 200 000 c'est sûr et certain que je pogne ma machine neuve qui disent de compagnies qui sont blindées, j'emmène ça chez un fabricant, quelqu'un qui va... Puis je rajoute une deuxième rampe, ça c'est évident parce que je suis convaincu. Pas juste c'est payant, dans mes poches, mais payant aussi environnemental parce que ça me donne beaucoup plus de possibilités par rapport à ma gestion là, globale de tous mes pesticides. Là.